Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il arrive souvent dans les commentaires que les gens m'attribuent une certaine appellation alors que je la rejette totalement. Je tiens à souligner qu'Allah vous préserve que je ne suis pas wahhabite. Tout d'abord, il est interdit aux musulmans de s'affilier à une secte, en particulier si cette secte-là est takfiri, c'est-à-dire qu'elle prononce l'anathème et excommunie les autres musulmans. Wal'iyadu billah. C'est pour cela qu'il va être important dans un premier temps de comprendre qui est le fondateur de cette secte-là et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle fait exactement. Donc, un petit peu d'histoire. Al-Wahhabiyya est le nom d'un groupe qui s'est répandu en Afrique du Nord au IIe siècle de l'Hégire, sous la direction de Abd al-Wahhab ibn Rustum. Naam. Ce nom est attribué à Abd al-Wahhab et également appelé aussi Al-Rustumiyya. Donc revenez un peu vers les livres d'histoire, Tarikh al-Maghrib al-Arabi, et vous verrez, Inch'Allah, vous allez comprendre qui était Rustumiyya, en référence tout simplement à son père Rustum. C'est une branche des Ibadiyya. On appelle Al-Wahhabiyya en référence à son fondateur, Abdullah ibn Wahhab al-Rasibi. Vous voyez? Et les habitants du Maghreb, qui étaient des adeptes de Al-Sunnah wal-Jama'a, des gens de la Sunna et de la communauté, s'opposaient à ce groupe wahhabite, Al-Rustumiyya, car tout simplement, ils contredisaient les croyances des adeptes de Ahl-Sunnah wal-Jama'a dans leur usul fil i'tiqad. Et les habitants du Maghreb ont été touchés par ce groupe. Naam. Au IIe siècle, le wahhabisme et ses idéologies extrémistes ont commis énormément de dégâts. Beaucoup de personnes sont tombées sous les jougs de leurs épées. Ils tuaient des musulmans pour un rien. Ils considéraient le sang des musulmans comme licite. Car tout simplement, ils avaient une mas'ala qui était celui qui commet un grand péché. Est-ce qu'il reste musulman ou non? Et ils l'ont mal comprise. Et les savants de l'Andalous, les malikites du Maghreb, ont émis des fatwas déclarant leur mécréance. Naam. Et de nombreux savants du Maghreb anciens les ont même déclarés mécréants. La Wahhabiyya, Allah yabarik fikoum, en quelques termes, on va dire, elle s'affilie à l'Ibadiyya. Al-Ibadiyya, qui est une secte innovatrice, qui n'accorde pas une grande importance aux textes révélés. On les retrouve principalement à Oman et dans des pays comme l'Algérie ou comme la Syrie ou comme le Liban. Et je dis, elle n'accorde pas d'importance aux textes révélés, elle ne les comprend pas comme l'ont fait les compagnons, les successeurs, et aussi, comme je l'ai dit, ils sont également très prompts à prononcer des anathèmes du takfir. Aujourd'hui, les gens ont tendance à attribuer injustement ce mouvement du IIe siècle, je vous ai mentionné, à qui? À Muhammad ibn Abd al-Wahhab, à Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Bien que cette attribution ne soit pas correcte, pourquoi? Car le nom du shir n'est pas Abd al-Wahhab, son shir il s'appelle Muhammad. Vous voyez déjà donc le petit amalgame. Et sa méthodologie aussi, il est important de comprendre sa méthodologie. Sa méthodologie, c'est celle de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, les gens de la Sunna et de la communauté. C'est-à-dire des personnes qui se basent sur le Coran et la Sunna authentique. Et dans le fiqh, il est quoi? Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, rahmatullah alayh, il est hanbalite en matière de jurisprudence et en termes de croyance, d'i'tiqad, il n'est pas maturidi, il n'est pas ash'ari, il est salafi, athari. Et c'est pour cela qu'il est important de noter, comme je vous ai mentionné, qu'il y a deux époques. La première, au IIe siècle, et la seconde à la fin du XIIe siècle, qui est l'équivalent à peu près 1750-1740. Et il est donc crucial de clarifier aujourd'hui, à travers cette vidéo, la vérité à ceux qui ont été trompés par les mauvais prédicateurs et les savants égarés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Et il faut être conscient, Allah yabarik fikoum, que lorsque le cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahmatullah alayh, est apparu dans cette période troublée de la croyance, au XVIIIe siècle, où le polythéisme, le syncrétisme et les innovations étaient monnaie courante, malheureusement, son message de correction, son message réformateur à la lumière du livre et de la Sunna n'ont pas été bien accueillis par qui? Par les ennemis du Tawhid. Naam. Qui étaient les ennemis du Tawhid durant cette période-là? C'était les adorateurs de tombes et aussi des personnes qui recherchaient des intérêts mondains à tout simplement décrédibiliser la da'wah de Muhammad Abdul Wahhab. Ils ont donc détourné de manière trompeuse cette attribution, Al-Wahhabiyya, qui était au Maghreb, au IIe siècle, vers le mouvement réformiste du cheikh Mohammed Abdel Wahhab et de ses partisans
en l'appliquant à eux. Donc vous voyez, on est dans deux périodes différentes, on est dans deux endroits différents, et on a deux personnes totalement différentes. Et il ne faut pas oublier, Allah yabarak fikoum, que les moyens de communication à l'époque du XVIIIe siècle n'étaient pas aussi avancés qu'aujourd'hui, que les gens ont mis du temps. Vous avez des personnes, même récemment, qui viennent juste de comprendre en réalité cette ambiguïté. Cela visait tout simplement à faire quoi? À éloigner les gens de cette voie et à les détourner du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faisant croire que l'appel au tawhid, l'appel à l'unicité était une bid'a, une innovation, et qu'il s'agissait de la doctrine des khawarij. Pour ça, il y a des personnes qui remettent en cause tawhid al-uluhiyya, tawhid al-rububiyya, tawhid al-asma wa sifat, car tout simplement, ils ont utilisé ce chemin vicieux, Allah musta'an. De plus, certains dirigeants, je dis certains dirigeants ottomans, ont assimilé cette appellation du IIe siècle à la da'wa, à l'appel du shir Muhammad, rahmatullah alayhi, qui était à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, certains dirigeants ottomans ont assimilé cette appellation, donc le wahhabisme, la wahhabiyya du IIe siècle, entre guillemets, à la da'wa, à l'appel du shir Muhammad Ibn Abdel Wahhab, qui était son appel à quoi? Au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela a été repris par qui? Par les Quburi, les soufis, les innovateurs, les ignorants et une partie du grand public qui suit aveuglement sans vérifier les informations. Ils l'ont utilisé de manière péjorative lorsqu'ils ont craint pour leur pouvoir face à cet appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, haqullah ala al-ibad, en particulier après que les deux saintes mosquées soient passées sous le contrôle de ces partisans, entre guillemets, car vous savez la révolte arabe qu'il y a eu en 1914-1916, la prise du Hijaz et ainsi de suite. Et cela aussi a été facilité par la similitude entre le nom Abdel Wahhab, le père du shir Mohammed, et cette appellation pour ceux qui ne connaissent pas la vérité. Car aujourd'hui, on ne vérifie pas nos informations, juste tout simplement, on suit bêtement. Et pour appuyer ce que je viens de vous dire, un témoignage, le témoignage d'un grand savant du XXe siècle. Cheikh Mohammed al-Shanqiti, rahmatullahi alayhi, lui-même a été trompé par cette manipulation. Lorsqu'il arrivait à la Mecque pour effectuer le Hajj, il a dit « J'ai trouvé un peuple hanbalite, le madhab salafi dans la croyance, et non pas comme on me l'avait dit. » Vous voyez, le problème de « on m'a dit ». Et pour plus d'informations, pour vous cultiver concernant ce sujet-là, vous pouvez consulter l'étude précieuse intitulée « Correction d'une erreur historique sur le wahhabisme » du docteur Mohammed ibn Sa'd al-Shu'air, rahmatullah alayh, qui n'est autre que le père de notre noble cheikh Abd Salam al-Shu'air, hafidahullah. Barakallahu fikum ala husni istima'ikum wa hayyakumullah wa bayakum.